Et de 36 pour Djokovic, le Serbe remporte son 36e Master 1000. Il dépasse d'une longueur Rafael Nadal. Petit débrief très rapide de cette finale, c'est parti. Comme d'habitude, on t'invite à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux si tu veux être à fond au taquet sur le monde de la petite balle jaune. Bonsoir à toutes et à tous, Novak Djokovic remporte à Rome son 36e Master 1000, record absolu, et également son 5e titre sur l'ocre romain, face à Diego Schwartzman, le petit Argentin qui faisait sa toute première finale en Master 1000 dans sa carrière. Alors la physionomie de ce match aurait pu être complètement différente puisque c'est Schwartzman qui a commencé sur les chapeaux de roue en double breakant Djokovic en menant 3-0 servir pour 4-0. À ce moment-là, Schwartzman jouait très bien, il était assez proche de sa ligne de fond de court, il distribuait bien côté coup droit et revers en ouvrant pas mal les zones, notamment les angles. Djokovic à ce moment-là aussi faisait pas mal de fautes et essayait d'abréger l'échange assez rapidement avec des amortis qui se retrouvaient souvent malheureusement dans le filet pour lui. Mais à partir de ce moment-là, à peu près à une vingtaine de minutes du début de la rencontre, Djokovic a commencé à mieux jouer un petit peu plus long dans ses frappes, à prendre un peu plus la mesure de son adversaire en anticipant un petit peu mieux les trajectoires. Schwartzman a aussi, je pense, baissé un peu physiquement parce que malgré tout, il sortait de 2 gros combats contre Shapovalov la veille, plus de 3h15, et surtout il y a 2 jours contre Rafael Nadal qu'il avait battu pour la première fois. Donc le match s'est un petit peu équilibré, on va dire, jusqu'à 5 partout, où le Serbe a accéléré pour breaker et finir sur son service en remportant la première manche 7-5. Donc on avait un Serbe beaucoup plus agressif dans ses frappes, qui n'hésitait pas aussi à monter au filet de temps en temps pour abréger les échanges. Le deuxième set a commencé un petit peu comme le premier, puisque Schwartzman a breaké d'entrée son adversaire. Djokovic est tout de suite revenu à la hauteur, et là il a vraiment enfoncé le clou avec plus de 10 points consécutifs au milieu de ce deuxième set pour breaker et mener 5-3. Après il a servi pour le match face à un adversaire qui, je pense, allait peiner physiquement. Il était de plus en plus loin derrière sa ligne, et on sait que Schwartzman, comme il n'est pas très grand, il a plus du mal à imprimer de la puissance dans ses frappes, donc il essayait souvent de augmenter, mettre du volume pour essayer de se replacer un petit peu et faire reculer Djokovic, ce qui n'était pas forcément très efficace, surtout qu'après Djokovic, comme j'ai dit, c'est un petit peu réglé. Aussi avec ses amortis qu'il a pas mal fait, ont été un peu plus payantes qu'en début de match, et Schwartzman, comme il était loin de sa ligne, il avait du mal à les rattraper et ça faisait souvent un point gagnant. Finalement, dans ce tournoi, Djokovic n'aura pas été très impressionnant. Il aura affronté que des joueurs plus ou moins bien classés. Je rappelle Caruso au premier tour, Krajinovic son compatriote, Kupfer, l'invité surprise en quart de finale, Casper Ruud après le Norvégien en demi-finale qui avait fait un beau match, et Schwartzman en finale. Donc aucun joueur dans le top 15. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tirer forcément de grandes leçons dans ce tournoi pour Roland Garros, car Djokovic n'a pas forcément été mis énormément sous pression. Il n'a pas sorti son meilleur tennis pour pouvoir s'imposer dans ce tournoi. Malgré tout, c'est vrai que ça reste quand même un des favoris principaux pour Roland Garros. Schwartzman, je pense, sera vraiment à suivre à Roland Garros. On sait qu'il a déjà fait des quarts de finale. Là, il a cassé une barrière psychologique qu'il avait en battant Rafael Nadal en quart de finale. Donc je pense que ça peut être un joueur vraiment à suivre et qui peut aller assez loin à Paris. On notera par ailleurs les belles performances de Lorenzo Musetti, un joueur que vous connaissez peut-être pas encore, seulement 18 ans, né en 2002, qui est au-delà de la 200e place mondiale et qui a sorti coup sur coup Wawrinka, quand même triple vainqueur de Grand Chelem, et Nishikori, ex-membre du top 10 finaliste à l'US Open il y a quelques années, et vraiment un joueur très régulier avec un très beau palmarès également. Donc c'est un joueur vraiment qui va faire parler de lui, je pense, dans l'avenir, surtout qu'il a un revers à une main, donc c'est assez agréable à regarder, ça devient de plus en plus rare chez les jeunes joueurs. Et petit mot du côté des femmes aussi, où pour la deuxième fois consécutivement dans un Master 1000 depuis la reprise du tennis, le match n'aura pas été au bout, puisqu'on se souvient à Cincinnati, Azarenka avait été déclaré vainqueur sur forfait de Osaka. Et bien là, c'est sur abandon de Pliskova que Alep remporte le tournoi, son premier à Rome. Elle aussi va arriver dans de grandes dispositions à Roland Garros, puisque c'est un tournoi qu'elle a déjà remporté il y a de ça quelques temps. Donc maintenant, place à Roland Garros. Dès la semaine prochaine, vous aurez tout plein de vidéos qui vont sortir, le tirage au sort bien sûr, et des vidéos pour vous débriefer. On va faire un petit peu différemment de d'habitude. On va vous débriefer chaque tour, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Vous aurez également des previews tout le long du tournoi s'il y a des matchs intéressants, et notamment comme on le fait d'habitude pour les demi-finales et la finale.
En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette performance de Djokovic et globalement ce tournoi s'il a été réussi pour vous. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, allez, ciao!